Et bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Guillaume, je suis éducateur sportif au CAP Basket. Et pendant cette période de confinement, je vous propose une petite séance de manipulation de balles pour améliorer votre coordination ainsi que votre dextérité. Donc pour ça, il vous suffit d'avoir 3 balles ainsi qu'un mur. Donc toute la séance elle est possible à réaliser en appartement ou en maison dans votre jardin. Et elle est accessible à tout le monde, aux débutants, enfants, adolescents, adultes, en fonction de votre niveau de coordination et de motricité. Donc pour l'instant, on va commencer une seule balle pour s'échauffer. Donc je suis semi-fléchi face au mur, je suis main droite, je lance main droite pour attraper main droite et je varie à chaque fois le lancer. Jamais le même lancer. Voilà. Donc là, ça permet d'appréhender la balle, son rebond, de se familiariser avec. Pardon. Et je fais mes balancers. Voilà, je varie la force, la hauteur et l'espace. En cuillère au-dessus de la tête. Donc je fais mes 20 lancers main droite, ensuite je fais mes 20 lancers main gauche. Même chose, même position, et je varie. Force, hauteur et espace. Voilà. Une fois que c'est maîtrisé, pendant la séance, on va apprendre 2 types d'attrapés. Il y aura l'attrapé avec la paume vers le haut, où il suffit de serrer le poing pour attraper la balle, et l'attrapé en griffé, où je finis paume vers le bas. Donc pour ça, je lance main droite pour attraper main gauche et inversement, main gauche pour main droite. Et je vais devoir faire 10 lancers réussis. Pour l'instant, j'attrape avec la paume vers le haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. À chaque fois, j'alterne. D'accord ? Donc une fois que ce geste est maîtrisé, on va passer à l'autre attrapé, le griffé. Donc pareil, je lance main droite pour main gauche et inversement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous voyez, toujours la paume vers le bas en griffé. Une fois que ces 2 gestes sont maîtrisés, je vais faire la même chose avec 2 balles. Donc pareil, je lance main droite pour main gauche et main gauche pour main droite. 10 lancers réussis où je réceptionne les 2 balles avec paume vers le haut. D'accord ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. D'accord ? Donc en fonction de votre niveau, vous pouvez varier la hauteur. Si vous voulez que ce soit plus dur, on met plus de force et plus court. Si vous voulez que ce soit plus facile, on met plus de hauteur pour avoir plus de temps. Donc, une fois que je maîtrise avec les 2 paumes vers le haut, je complexifie l'exercice. Cette fois-ci, la première balle, je la réceptionne paume vers le haut et la deuxième, je viens la griffer pour être paume vers le bas. Voilà, j'atterris de cette façon. Et j'alterne main gauche, main droite. Et je fais 10 lancers réussis. Une fois que j'ai fini encore les 10 lancers réussis, je recomplexifie l'exercice. Cette fois-ci, on va devoir attraper les 2 balles en griffé, paume vers le bas. Et je fais toujours 10 lancers réussis. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc une fois que je maîtrise les 2 lancers, on va pouvoir venir à 3 balles. Donc ça va être le même principe, d'accord ? Je lance main gauche pour main droite, sauf que là il y avait un temps d'arrêt. Là il n'y aura plus de temps d'arrêt. On va venir en continuité. Donc pour cet exercice à 3 balles, on va avoir 3 essais. Le but, c'est de faire son record et je compte à chaque fois que la balle touche le mur. Donc tous les jours, hop, premier essai terminé. Tous les jours, je fais mes 3 essais pour battre mon record. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13. Voilà. Jusqu'à l'infini. Voilà, donc on a 3 essais.
Donc là maintenant on a fini de faire l'exercice avec des lancers alternatifs à deux mains. Là on va passer à l'exercice à une seule main à deux balles. D'accord? Donc on va faire le même principe. Donc au début, pendant 1 minute, on va venir s'entraîner. D'accord? On s'entraîne pour se familiariser avec l'exercice. Et ensuite, on va avoir 3 essais pour faire son record. Donc je le ferai main droite et main gauche. Donc pendant 1 minute, hop, je m'entraîne. Donc pour éviter que les balles s'entrechoquent, je vais lancer la balle en dessous. Voilà. Toujours en dessous. Une fois que c'est maîtrisé, je commence mes 3 essais. D'accord? Donc j'enchaîne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, premier essai terminé et je continue jusqu'au 3e. Je fais la même chose main gauche. Je m'entraîne main gauche. Hop, une fois que j'ai fini mon entraînement, je fais mes 3 essais. Voilà. Donc là maintenant, on a fini tous les petits exercices prévus pour la séance. Donc il suffit de les répéter tous les jours et essayer de le faire 5-6 minutes pour battre son record. Donc n'hésitez pas à partager pour chaque exercice vos records pour pouvoir comparer les records. Et en fonction de tous les exercices qu'on a vus, on peut rajouter plein de variables possibles. On peut, dès le début de la séance, mettre en jeu la proprioception et l'équilibre en faisant tout l'exercice à cloche-pied, pied gauche et pied droit. D'accord? Donc faire l'exercice à cloche-pied, voilà, pour mettre en jeu la proprioception et l'équilibre. Et également mettre des petits gages si la balle tombe au sol. Par exemple, en fonction de votre niveau, si la balle tombe au sol, rajoutez des pompes, des burpees, du gainage. Ça va vous permettre de travailler la coordination ainsi que votre dextérité en situation de fatigue. Et ça se rapprochera un peu plus, par exemple, d'un match de basket où on est fatigué, on doit maîtriser la balle, tout en étant fatigué. Voilà, donc j'espère que cette petite séance vous a plu. Je vous souhaite un bon confinement et à bientôt.